Lord soit avec vous tous. Et bien, nous poursuivons avec cette série de leçons sur le retour de Jésus-Christ. Et que, à cela, nous allons répondre avec question ça. Que se passera-t-il au retour de Jésus-Christ? Donc, le thème à cette étude, c'est le retour de Jésus. Et bien, sujet, c'est qui ça a privé vraiment des résultats concernant le retour de Jésus-Christ. Nous avons étudié les buts du retour de Jésus. Et bien, à cela, nous avons regardé le retour de Jésus par rapport à Dieu lui-même, le retour de Jésus et par rapport à l'Église, le retour de Jésus par rapport à Israël en tant que le peuple de Dieu dans le temps, et le retour de Jésus par rapport aux rebelles, à ceux et celles qui n'acceptent pas Jésus comme étant leur maître et leur sauveur, le retour de Jésus par rapport à l'Antéchrist et le retour de Jésus par rapport à l'univers. Donc ce sont ces points que l'on va couvrir ce soir. Et nous avons pris le soin de ne pas vous donner une liste de versets bibliques. Donc seulement, nous allons considérer quelques textes dans la leçon de ce soir, le retour de Jésus. Que se passera-t-il au retour de Jésus? Donc le premier point, par rapport à Dieu. Donc l'apôtre Jean nous dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Donc pour chaque point, je vais vous donner un seul texte, mais après, à partir des questions que vous aurez à poser, nous serons plus exhaustifs, c'est-à-dire nous vous donnerons plus de détails. Donc tâchez de poser des questions pour qu'on puisse aller plus loin avec cette étude. Donc le retour de Jésus par rapport à Dieu. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 40 verset 5. Donc la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair verra la gloire de Dieu. Toute chair verra la gloire de Dieu. Donc les textes ont dit, consolez mon peuple, depuis verset 1, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce verset, il y a un côté prophétique par rapport à la venue de Jésus sur la terre. Mais il y a une autre portée prophétique aussi concernant le retour de Jésus. D'ailleurs, vous savez que Jean-Baptiste avait fait un travail, il a préparé le chemin, il a aplani les sentiers pour l'arrivée du grand roi. Mais la prophétie a été donnée dans Isaïe chapitre 9, qui dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel, Dieu tout-puissant. Et qu'elle dit,
va gagner tout pouvoir. Eh bien, vous voyez, c'est la délivrance promise au peuple Israël. Oui, Israël attend quelque chose. Mais nous autres, des païens, nous avons reçu Christ. Jean chapitre 1er nous dit, il était venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a expliqué quand il parlait de l'enfant d'adoption. Il nous dit, nous pouvons crier maintenant Abba, parce que Dieu est notre géniteur spirituel. Dieu est le Père de tous. Mais sur le plan spirituel, il est notre géniteur. Donc, bon Dieu, c'est lui qui papa à tout le monde. Mais sur le plan spirituel, il ne papa pas tout le monde. Parce qu'il dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il va avoir pouvoir pour revenir petit. Au cas petit, bon Dieu, sur le plan naturel, pourtant pas petit, sur le plan spirituel. Nous méditons mon Dieu parce que Jésus fait lien ça entre nous-mêmes et le Père, et je dis à nous capables de crier que nous sommes petits bon Dieu. Et que Paul dit, le vrai juif c'est non, parce que nous avons reçu cette marque circoncision, non pas dans notre chair naturelle, mais c'est la circoncision reçue au niveau du cœur. Donc, au retour de Jésus, sa gloire sera révélée et toute chair la verra. Donc, quand Jésus était venu pour la première fois, le sacerdoce lévitique ne l'avait pas accepté. C'est important de comprendre, ce n'étaient pas tous les Juifs qui avaient rejeté Jésus. Jésus a bâti son ministère avec les Juifs. Donc, Pierre, c'était un Juif, et les autres disciples, c'était des Juifs qui étaient dans le ministère. Jésus était bâti avec les Juifs. C'est l'une des raisons que Paul a reçu cette mission d'aller apporter l'évangile aux païens. Donc, Paul, c'est l'apôtre des païens, l'apôtre des gentils. Voyons un deuxième point. Donc, dans ce point, nous voyons que la gloire de Dieu sera révélée et toute chair la verra. La verra en ce sens que les Juifs vont accepter Jésus-Christ comme étant leur sauveur. Donc aujourd'hui, ils ne l'ont pas accepté comme leur sauveur, mais à son retour, frères et sœurs, son retour triomphal, son retour glorieux. Parce que l'été vient fait, lors de sa venue, il était fait en crèche. Il était considéré comme petit. Mais à son retour, il ne sera pas considéré comme petit. Il sera roi des rois et seigneur des seigneurs. Béni soit l'Éternel. Voyons un deuxième point dans notre leçon, le retour de Jésus par rapport à l'Église. Ce sont des choses qu'on a déjà vues dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, et que l'apôtre Paul a pris le soin de nous consoler, pour nous dire que nous ne sommes pas des ignorants au sujet de ce retour, au sujet de la mort, parce que Jésus reviendra quand même. Donc, par rapport à l'Église, c'est notre espérance, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, si le texte nous dit premièrement, c'est qu'il y aura une autre résurrection. La première résurrection, c'est pour les justes, monde qui fait ça qui est bien, ça qui est correct. Il a ressuscité avant, mais les injustes seront ressuscités aussi. Ce sera la deuxième résurrection. Donc, non, quand j'ai dit non, bon, si vous faites ce qui est bien, vous serez ressuscités avant. Mais les autres seront également ressuscités, soit pour le jugement ou bien le pro ou la honte. Regardez avec moi 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 1 Thessaloniciens.
4, verset 16. Il dit un signal. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est la première résurrection. Les morts en Christ, vous qui avez reçu Jésus-Christ, vous qui avez servi Jésus-Christ, qui a marché avec lui, qui avez reçu le Saint-Esprit de Dieu dans votre vie, eh bien, vous serez ressuscités avant, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, à la voix d'un archange. Eh bien, le texte dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ensuite, le corps des saints sera transformé. Donc, nous autres, nous recevrons un autre corps. Donc, ce corps va être changé. Ce corps va être transformé. Non seulement transformé, mais pour une raison spéciale, pour être enlevé avec Christ dans sa gloire. Nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble. Enlevés avec eux sur les lieux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est ainsi que l'apôtre nous dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc nous devons nous consoler les uns les autres. Donc c'est la consolation parce que nous attendons quelque chose de spécial. Aujourd'hui, nous avons des privations. Il y a plus de bagages que nous manquons. Il y a plus de bagages que nous pas gagnés. Pas gagnés, ce n'est pas parce que nous pas joignons, mais nous refusons parce que ça cap vient derrière est meilleur que ça a pour finir aujourd'hui. Donc, quand nous pourrons transformer, comme ça, nous toujours dit ça, pas capable de vivre éternellement. Donc c'est pourquoi ça a transformé en un autre corps, en un corps angélique. Les anges peuvent vivre éternellement parce que les anges n'ont pas la même nature que nous autres. Nous avons un corps humain, un corps charnel. Donc ce corps va être transformé en un corps de gloire, un corps glorieux. Donc un corps qui n'a pas de souffrance là-dedans, qui n'a pas de maladie là-dedans. Donc le corps des saints sera transformé et les saints seront enlevés avec Christ dans sa gloire. Donc, quand on lit 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 jusqu'au verset 18, et cela nous montre qu'il va y avoir une transformation. Nous travaillons pour ce corps glorieux, un corps qui est incomparable, frères et sœurs, avec ce corps que nous avons aujourd'hui. Donc les saints recevront une couronne incorruptible. Les saints recevront une couronne de justice. Dans 2 Timothée chapitre 4, et l'apôtre Paul, par poussée du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice mais réservé, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ce sera un corps incorruptible. Corps ça, il va dans la terre à pourri. Mais notre corps, il n'est pas capable de périr. Eh bien, son corps de gloire, au pas gagner. Un corps que Jésus a gagné, un corps de gloire. Eh bien, nous-mêmes, nous allons gagner un corps de gloire au retour de Jésus-Christ. Et que, après Paul révèle la couronne de justice. Est-ce que nous connaissons pour qui ça? C'est non ça qui baille à ce corps. Pour qui ça, c'est couronne de justice? Pour qui ça, il est couronne de justice? Parlez, pourquoi? Il y a un monde qui a pratiqué la justice. Ou tu as tellement pratiqué la justice, eh bien, il va couronner parce que tu as pratiqué la justice. Donc, nous encourageons pratiquer la justice tant aussi longtemps que vous vivez sur la terre, parce que la couronne que vous recevrez, ce sera une couronne de justice, une couronne
de gloire. Eh bien, autre point, les rachetés seront semblables à Christ et manifestés avec lui en gloire. Nous serons semblables à lui. Nous l'avons dit au début, 1 Jean chapitre 3, il dit que l'amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il aurait les nous comme ça. Je dis, il y a juste que nos petits bons Dieu. On nous appelle enfants de Dieu. Mais l'apôtre a pris le soin, frères et sœurs, de nous bien expliquer. Jean 3, verset 2, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est une réalité, on l'a étudié pendant cette semaine. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il va y avoir de grandes choses. Mais nous avons la foi, la pleine assurance, que lorsque cela sera manifesté, eh bien, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Aujourd'hui, nous voyons Jésus par la foi. Mais un jour, nous verrons Jésus tel qu'il est. Et pas besoin d'intérêt. Hein? Il y a même pas nos photos pour dire qui est-ce que Jésus a connu. Vous connaissez les chrétiens intelligents, pas quoi dans la photo. Non. Donc, c'est pas photo ça que tu vois au faux. Photo, il va dire qu'il satisfait. Vous voyez qu'il y a des gens qui font un mot pas connaître. Mais c'est photo. Ouais. Mais, vous dites, un jour, m'arrive au monde ça. Il y a des gens qui disent, si j'arrive au monde ça, ma balapolade, ma moyenne, ma bien content. Dans le naturel, il y a des gens qui t'a envie, il y a des gens dans la famille qui ne va jamais connaître. C'est dans la photo qu'on connaît. Tu vois, oui? Il y aura de loin, il y aura dans la photo. Mais les gens, ça a espéré un jour pour t'avoir, les autres ici ou là, oh, regardez ta si. C'est honte ça, tu es comme aider, qui te comme payer l'école pour moi. C'est eux-mêmes qui te connaissent aider, cousin. Et bien, les gens, ça a, ouais, qui joie, qui a débordé dans lui. Parce que, combien, frères et sœurs, joie pas nous en voix grande lorsque nous verrons Jésus face à face. Amen. Il dit, nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est là ça va sembler avec lui. Pour lui ressembler avec Jésus totalement, qui ça vous a fait depuis qu'on y a? Hein? Commencez pas dire, puis quand on dit dans le mot, c'est commencer à étudier la vie de Jésus. Comment il vivait sur la terre. Comment il appréciait les gens. Comment il tolérait les gens. Comment il souffrait avec les autres. Comment il s'est mis dans la peau de l'autre. Comment il était sympathique. Comment Jésus t'aimait le monde. Jésus t'aimait un bras ouvert pour accueillir tout le monde. Jésus était bienveillant. Jésus, un homme rassembleur. Jésus était accueillant, frères et sœurs. Jésus était sensible. Jésus était humble. Jésus était obéissant. Si nous faisons tout bagaille ça, nous avons cherché la nature de Jésus-Christ, eh bien, l'heure est arrivée, nous sommes contents, mais il n'est pas étrange vraiment pour nous, parce que nous travaillons pour nous la nature. Et bien, oui, et ça fait, apôtre l'a dit, travailler à votre salut avec crainte, c'est important, avec crainte et tremblement. Quelqu'un qui travaille, mais le travail pour vous faire, ouais. Travail pour montrer que vous êtes capable. Travail pour montrer talent, yo. Travail pour faire, yo, ouais, yo. Mais c'est pas ça. C'est pour nous travailler avec crainte. Crainte ici veut dire respect. Il y a des gens qui travaillent, mais c'est peur, peur. Pour bon Dieu pas punir. Eh bien, lorsque seulement peur, pour bon Dieu pas punir, vous marchez loin avec bon Dieu. Mais lorsque travail avec crainte, vous venez marcher près avec mon Dieu. Est-ce que ça va l'église? Plus c'est peur, mon Dieu, il y a des gens qui peuvent parler. Des gens qui seulement peuvent parler. Les gens dans la rue font n'importe quoi. C'est la peur que vous gagnez. Mais des gens qui remettent parler.
que le parent soit présent ou absent, si mon ça agit bien, est-ce que ça va à l'église? Eh bien, il en est de même pour nous autres. Nous remet, bon Dieu, non pas vivre seulement avec une sanctification positionnelle, c'est-à-dire l'aime l'église, montrer que c'est bon monde, mais on doit vivre avec une sanctification pratique, quel que soit côté où dit, moi c'est chrétien. Pas de monde qui est proche, qui est dans l'église ou dans une zone, pas de monde qui connaît du tout. Même sous nos zones, pas de monde qui reconnaît tout du tout. Ou agit bien parce que vous êtes chrétien. Est-ce que ça va? Donc, moi qui était étudié dans l'occupation et longtemps à Haïti, c'est comme si, pour me faire un point qui te dit le bien. Nous sommes dit, 3 enfants, 3 amis, ils s'en allaient à l'école. Le premier dit, si je travaille bien, mon père m'a promis un beau cheval. Le deuxième dit, ma mère m'a promis. Ma mère m'embrassera si je travaille. Mais il y avait un qui n'avait ni père ni mère. Il dit, moi, je n'ai ni père ni mère. Je travaille. Parce que le travail, c'est le bien. Il faut faire le bien parce que c'est le bien. Le bien, c'est le bien. Eh bien, c'est ça, l'ordre chrétien. L'ordre chrétien, vous dit le bien, c'est le bien. La sanctification, c'est la sanctification. La crainte, c'est la crainte. Le respect, c'est le respect. Lorsque chrétien, on va crier son monde. Lorsque chrétien, on va rabaisser le monde. Lorsque chrétien, on va humilier le monde. Lorsque chrétien, on va gagner l'esprit de parti. Est-ce que ça va, l'église? Non, là, c'est. Donc, pour nous capables de recevoir corps glorieux ça, pour nous capables de sembler avec Christ selon ça que l'apôtre Jean dit, non, là, frères et sœurs, nous n'avons pas rien plus pour nous faire. Hein? Ou déjà chrétien, pas un problème. Il y aurait nos chrétiens, il y aurait nos fils, on vous appelle enfants, c'est vrai, ce sont des titres qu'on vous donne. Est-ce que réellement nous sommes dans cette filiation? Vraiment, ne répondez pas, juste réfléchir. Colossiens 3, verset 4 nous dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne nous voit pas. Qu'est-ce que j'en dis? Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Parce que nous sommes cachés quelque part. On ne nous voit pas. Mais quand Christ paraîtra, eh bien notre vie paraîtra aussi. On nous fait les chrétiens apparaître. Il n'est pas plus bon, frère, c'est ça. C'est ce qu'on fait Matthieu 2. Quand Christ paraîtra, votre vie paraîtra aussi. C'est pour ça que notre travail. Chercher gloire sur la terre, ça ne va pas nous grand-chose. C'est pas vrai? Mais si nous cherchons Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez des choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit non. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler. Il faut travailler. Travail, c'est la liberté. Il faut travailler. Mais il faut travailler aussi pour le ciel. Ça va l'église? Le texte on dit quand vous êtes mort, que pas un mort. Mort, justement, il y a la gueule, côté pour vous mettre là. Vous êtes mort. Mais il y a quelque chose de spécial, même si vous mourrez pour le monde, mais votre vie est cachée quelque part. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Même si vous ne cherchez pas plus un nom, pour qui ça? Parce que votre vie est cachée. Béni soit l'Éternel. Pour le monde, que vie est cachée avec Christ, non, bon Dieu. Les rachetés vivront et régneront avec lui. C'est-à-dire, nous ne pas seulement travailler pour la terre, et que l'apôtre l'a dit, si espérance non, c'est sous terre ça que eh bien, nous serions les plus misérables. Mais heureusement, frères et sœurs, espérance non, béni soit l'Éternel, c'est pas sous la terre que lié, espérance non bien en haut. Et c'est ça qu'il dit pour nous dans l'Apocalypse 20, verset 4, il dit, je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, puis donner le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur le main, ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ, béni soit l'Éternel.
Quelle espérance, frères et sœurs, pour le monde qui mourit. Psaume 116, verset 15, qui dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Le retour de Jésus-Christ, frères et sœurs, ce n'est pas seulement pour l'Église, mais c'est aussi pour Israël. Regardons qu'est-ce qui arrivera pour Israël. Il y aura une grande joie parmi les Juifs. Ésaïe 25, verset 9. Ésaïe 25, le verset 9. Est-ce que nous venons? Les Juifs qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ comme étant leur sauveur, en ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous. Réjouissons-nous de son salut. Gloire à Jésus. Donc les Juifs seront ramenés d'entre les nations jusqu'à leur propre pays. Aujourd'hui, les Juifs se sont éparpillés à travers le monde. Mais les Juifs, selon différentes prophéties d'Ézéchiel comme prophète, Ézéchiel 36, Ézéchiel 37, les prophéties de Jérémie, eh bien, Israël, le peuple juif, retournera dans leur demeure. Tout juif a pour retourner la caillou. On va lire texte Ézéchiel 36, Ézéchiel 37, Jérémie chapitre 23, frères et sœurs. Donc les Juifs seront ramenés d'entre les nations jusqu'à leur propre pays. Donc le peuple d'Israël aujourd'hui est divisé. Eh bien, ce peuple aura un seul roi. Comment s'appellera ce roi? Jésus. Jésus. Il fut un temps, il était un Dieu comme moi. Jésus, Dieu va besoin encore comme moi. Bon, non, il y a un roi. Toutes les nations sur la terre, chaque nation, il y a un roi par eux, nous-mêmes. Nous besoin d'un roi qui peut diriger nous. Ils ont rejeté Dieu comme étant roi. C'est ainsi, ils avaient choisi qui comme le premier roi d'Israël, c'était Saül. Donc Saül n'était pas un bon roi parce que ce n'était pas le choix de Dieu. S'ils attendaient, eh bien Dieu avait quelqu'un de caché. Mais ils étaient pressés. Pas jamais pressés. Tant et que bon Dieu va faire autre pour, n'est-ce pas? Donc, frères et sœurs, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Jérémie chapitre 23. Israël sera purifié de ses souillures et de ses idoles. Les Israélites sont des idolâtres aujourd'hui. Depuis des temps, ils sont arrivés en Canaan, ils ont commencé à imiter les mœurs des autres nations, ils deviennent des idolâtres. Donc, pas accepter Christ, eh bien, il va quitter l'idolâtrie, il va recevoir le pardon. Donc, Jérusalem sera remplie de paix et sera appelée la ville de la vérité. Et puis, Israël prêchera aux nations la gloire de Dieu. On dit ça, Isaïe 66, verset 19. Eh bien, il reviendra à Israël de prêcher aux nations l'évangile, frères et sœurs. L'évangile n'a pas prêté dans mes noms pour tout le temps. Et qu'il peut retourner entre les mains des Juifs, il va gagner pour prêcher l'évangile aux nations. Il a dit, je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur échapper vers les nations, à Tarsis et Paul, à l'île qui tire de l'arc, et à Tubal et à Java, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ok, donc ils auront à publier la gloire de Dieu. Ok, pour parler de Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passera au retour de Jésus-Christ concernant les rebelles? Les rebelles qui vont accepter Jésus-Christ. Les moqueurs, que nous dit psaume 1er, frères et sœurs, la fin du psaume, pas le début, la fin du psaume 1er, il dit les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc, ils vont pleurer.
Ils vont souffrir. Regardez avec moi, Matthieu chapitre 24, le verset 30. Matthieu 24, verset 30. Ils pleureront amèrement, frères et sœurs. Ils auront les douleurs de l'enfantement. Matthieu 24, verset 30. Apocalypse 1er, le verset 7. En noir et rapide. Il dit alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande joie. Mais Apocalypse, Jean nous dit dans sa révélation, dans Apocalypse 1er, le verset 7. La parole nous dit, voici, il vient avec les nuées, et c'est important, frères et sœurs, ce texte. Il vient avec les nuées. Regardez bien, qu'est-ce qui arrivera? Lisez avec moi le verset 7 de l'Apocalypse chapitre 1er. Il vient avec les nuées. Ensuite, et tout œil le verra. Continue. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Tout œil le verra. Le monde qui dit méchant, il va ressusciter. Qui peut devenir ça? Parce que la Bible, là, il dit tout œil le verra. Ceux qui ont percé Jésus-Christ, étaient-ils des gens de bien ou des méchants? Et qui ça texte ça dit non là? Ils verront Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé, au cas où ils ont mouru déjà. Non. Oui, ils ont mouru, mais ils ont ressuscité. Ils ont recevoir encore pour aller payer. Qui ça a été fait? Ce n'est pas sans raison que dans l'Apocalypse chapitre 6, la Bible nous dit, donc les chrétiens, les rachetés, la Bible dit, ils crièrent d'une voix forte, et puis ils disaient, jusque à quand? Maître, saint et véritable, tardes-tu à venger, à juger de notre sang sur les habitants de la terre? Il y aura un jugement. Il y a demandé un jugement pour le monde qui te fait mal. Le monde qui te fait mal, c'est le monde qui te fait mal, pas lever pour payer, ça veut dire faire. Frères et sœurs, est-ce que Dieu va te passer comme injuste? Ben oui. Eh bien, toutes les nations seront rassemblées devant Christ pour être jugées. Toutes les nations, parce que le texte nous dit tout à l'heure, le verra. Toutes les nations chercheront aussi le Seigneur. Puis le monde pourra chercher mon Dieu. Donc je dis à profiter du temps, pendant que l'évangile est à votre portée. Ne négligez pas les affaires de Dieu. Les rebelles seront punis et châtiés pour une destruction éternelle. C'est le jugement de Dieu. Le royaume du monde deviendra le royaume de Dieu. Quelle place occuperez-vous dans ce royaume? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le royaume? Qui position va l'occuper dans le royaume? Est-ce qu'on connaît qui sont dans le royaume? Est-ce qu'on peut dans la cour royaume? Vous serez des princes et des princesses. Les filles du roi, comment les appelle-t-on? On les appelle des princesses. Les enfants du roi, ce sont des princes. Eh bien, dans le royaume de Dieu, vous serez des princes et des princesses. Donc, la paix et l'abondance régneront et la justice fleurira. Vous pourrez lire Psaume 72. Le Psaume 72, c'est un psaume qui décrit le retour de Jésus-Christ, comment cela va être. Mais concernant l'Antéchrist, concernant le diable, le retour de Jésus-Christ, regardez 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. 2 Thessaloniciens 2, le verset 8. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, c'est le sort de notre grand ennemi. C'est lui qui a passé tout son temps à dérober tout ce que Dieu nous donne.
celui qui a pris son temps pour voler notre joie. Il est venu pour nous dérober, pour nous égorger et pour nous détruire. Mais heureusement, il y a un bouchon, c'est pas vrai? Est-ce que l'ennemi n'a pas un bouchon? L'ennemi a un bouchon. Eh bien, la Bible dit et qu'il anéantira par l'éclat même de son avènement. Anéantira cette puissance. Le texte on dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous savez, il ne faut pas chita à chercher miracle. Parce que en plus, le monde a fait miracle. Méchant fait miracle. Méchant fait miracle. D'ailleurs, nous avons ça qui est arrivé, les Moïse est arrivé à Pharaon. Les Moïse est arrivé à Pharaon. Les satrapes. Qui ça a été fait eux-mêmes? Les deux, monsieur Pharaon. Il va te faire serpent tout. Un bâton par eux va faire serpent tout. Un peu de miracle à faire. Mais Jésus te dit non, pas fiez-nous à toute prophétie. Il dit, il y a un monde qui a dit, mais pardon. Nous avons chassé les deux démons. Nous avons fait miracle dans ton nom. Mais qu'est-ce qu'il répondra? Je ne vous ai pas connu. Vous devez faire remonter charger l'iniquité. Je ne vous ai pas connu. Eh bien, parcourir les miracles. Vous êtes instrument dans mes bon Dieu. Bon Dieu qui a servi avant pour faire miracle. Il va vrai? Soyez disposés pour bon Dieu joindre-nous dans la prière, pour joindre-nous dans l'orange, pour joindre-nous dans l'adoration, en sorte que il va compter sur vous. Ouais, même si on compte sur bon Dieu besoin tout pour compter sur vous. Est-ce que vous comprenez ça, sœur? Même gens, vous comptez sur bon Dieu pour régler toute bagaille pour vous. Bon Dieu pas descendre sur la terre. Jean nous t'a vu où elle a marché. Mais c'est nous-mêmes qui pouvons des représentants pour lui. Pour compter sur nous. Pour qu'elle avoir un tel. A fait tel bagaille pour un tel. Fait tel travail. Mettez une mission que me confiez. Souffrez que les bons dieux faisons pour joindre nous et pour disposer de vous. Est-ce que vous parlez de ça? Vous parlez que bon Dieu va travailler? Comment on apprend la mission déjà? Béni soit l'Éternel. Vous prenez la mission. Bon Dieu voit nos missions. Il voit une mission. Il voit un travail pour la faire. Et pour le faire pour lui. Et puis, l'arrivée pour son ambassadeur dans la zone là, parce que c'est eux-mêmes qui représentent le royaume de Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, frères et sœurs, eh bien, le diable, qu'est-ce qui arrivera à l'Antéchrist? Apocalypse 20, verset 1 à 3. Et le verset 10. Qu'est-ce qui arrivera au diable? Qu'est-ce qui arrivera à Satan? Qu'est-ce qui arrivera à l'Antéchrist? Qui ça peut arriver? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Le nombre est comme le sable. C'est quel texte? Apocalypse 20. Il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, il saisit le serpent ancien, qui est qui? Le diable et Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le lia. Pendant le règne millénaire, il sera lié. Ensuite, il jeta dans l'abîme, il le jeta dans l'abîme. Ferma, et cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans puissent accomplir. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Le papito, en verset 10 là, il dit le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de souffle où sont la bête avec qui et le faux prophète, ils seront tourmentés. Pour combien de temps? Jour et nuit au siècle des siècles. Monde qui dit ennemi n'a pas jugé, hein?
On qui dit bon Dieu pas si méchant pour la mettre ennemi non troupe éternel. Par contre, quand je me dis c'est ça. Parce que le texte est clair, bah oui. Il dit il sera jeté où? Dans les temps de feu et de soufre. Qui est-ce qu'il a? La bête, et pas bête, quatre patrons. La bête et le faux prophète. Et puis il dit qui s'est capable de tout le monde ça. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Veut dire quoi, mes amis? Au siècle des siècles. Hein? Au siècle Pas des éternité. siècles. Eh bien, moi qui dis méchant, pas juger. Côté aux jeunes. Parce que la Bible a dit, ils vont en tourment, ils seront tourmentés. Jour et nuit, pas de pause. Pour lui. Et ceci, au siècle des siècles, veut dire, pour tout le temps. Ça va? Donc, c'est le sort des méchants. Maintenant, par rapport à l'univers matériel, qu'est-ce qui va arriver? La création sera délivrée de la corruption. Parce qu'il y aura, béni soit l'Éternel, un nouveau ciel et une nouvelle terre, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On regarde à Romains, chapitre 8, verset 19 et 21. Romains, chapitre 8, verset 19. Il dit ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise aujourd'hui à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Je dis à mon souffrance qui est dans le monde, eh bien c'est à cause ennemi qui est fort, à cause ennemi qui est puissant, mais il y a une espérance, frères et sœurs. Jésus a venu, pas vrai? Avec l'espérance que la création sera affranchie de la corruption. C'est le monde pourri, pas vrai? Tout côté au passé. Magouille dans un grand pays, magouille dans un petit pays. Parce que le grand pays, pas de magouille tout. Magouille de tous côtés. Mais bon, le peut arriver, frères et sœurs, Jésus va prendre le contrôle de la terre. Hein? N'entendez ça? Est-ce que le bataille, ça finit? Hein? La magouille finit. Eh bien, Jésus prendra le contrôle de la terre. Apocalypse 21. C'est trop de versets, mais on va lire la Cairo, Apocalypse chapitre 21. En regardez ça, Pierre dit nous lui-même, pour conclure, de Pierre 3, versets 12 et 13. Depuis verset 11, il dit, puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, le jour du Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, béni soit l'Éternel, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Appliquez-vous à être trouvé par lui, comment? Sans tâche. Et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Frères et sœurs, nous attendons quelque chose. Et puis, continuez verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, ce soir, nous faisons des avertissements. Mettez-vous sur vos gardes de peur
Qu'entraînez pas l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. M'encourageons pour croître. M'encourageons pour grandir. M'encourageons pour marcher dans la justice. M'encourageons pas seulement dire Jésus à tout net. M'encourageons à se faire pour mettre de l'huile dans l'ample. C'est pas seulement mettre de l'huile, non. C'est pour qu'il y ait de l'huile là, pas pour qu'il y ait l'ample là. Il faut qu'il y ait de l'huile là, pas pour mettre de l'huile. Il faut qu'il y ait de l'huile achetée. À qui est la vérité? Ne la vend pas. Et puis, il faut cœur, un bon dépôt, frères et sœurs. Que le cœur capable d'un bon dépôt pour recevoir l'onction de Dieu, pour recevoir la puissance de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu. Pour conclure, frères et sœurs, c'est certain, c'est inévitable. Jésus a retourné. Ah oui? Qui ça pourrait passer lors du retour de Jésus-Christ? Eh bien, nous vous avons dit par rapport à Dieu, sa gloire sera révélée et toute chair pourra contempler la gloire de Dieu. Et d'autres vont souffrir terriblement. Par rapport à l'Église, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Par rapport à Israël, il y aura une grande joie parmi les Juifs parce qu'ils vont retourner chez eux, ils auront à prêcher l'Évangile. Et ceux qui sont rebelles, ils vont pleurer amèrement comme une mère qui a les douleurs de l'enfantement par rapport à l'Antéchrist. Il sera complètement détruit parce que le diable sera jeté dans l'abîme, frères et sœurs. Et par rapport à l'univers, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Que mon Dieu, dans cette capable non. Donc, vous êtes responsable de ce que vous avez entendu ce soir. Prenez précaution, comme l'apôtre Pierre nous dit, vous devriez croître. Ayez un désir pour le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide, donc le retour de Jésus. C'est une réalité. Dieu bénisse. Terminé après moi.